Chers fondateurs, je vais partager avec vous comment est-ce que les fondateurs peuvent aider à partager les valeurs qu'un passif met dans sa blog d'un passif avec le monde entier. Parce que vous savez, nous sommes maintenant à près de 1 500 000 fondateurs dans le passif et la plupart d'entre nous ont un réseau social comme Facebook, par exemple. La plupart des gens ont Facebook. Peut-être ils ont Twitter, peut-être ils ont aussi LinkedIn. Peu importe, si vous avez tous ces réseaux-là, même WhatsApp, vous pouvez partager les valeurs donc en passif. Mais sur sa blog, chaque jour, ça fait déjà plus de 3 ans, et chaque jour dans leur blog, ils ont presque au moins 2 articles par jour. Bon, je vous montre maintenant le site. Donc, passif, le site officiel. Vous savez que ces sites, ça change chaque semaine pour le moment, mais dans un peu de temps, ça va changer chaque jour en utilisant notre plateforme d'intelligence artificielle. Donc, l'interface de notre site en passif.com, dès que vous venez, dans les prochains jours, ça va changer. Donc, les prochains jours et mois à venir, ça va changer tous les 24 heures. Pour le moment, ça change chaque semaine, qui n'est pas mal, vraiment, ça dépasse tout ce qui existe là dehors. Donc, nous sommes dans onpassif.com, voici notre site internet. Et pour ce moment, ça se montre comme ça. Voici, vous voyez ici, on peut traduire en français. On clique là, et puis on sélectionne le français. Donc, on peut lire cette information, ce qui est posté sur notre site en français, vous voyez. OK, je vais aller sur notre blog. Vous voyez ici, blog. Je clique sur ça, ça m'ouvre notre page, notre blog. Et dès que nous sommes dans ce blog aussi, vous aurez l'opportunité de traduire ça en français. Voilà. Normalement, les images ne vont pas être traduites parce que c'est les images, mais l'information est traduite. Et je vais aller dans notre blog en passif, par exemple. Voici notre blog en passif. Je fais la traduction encore, OK, on donne un peu de temps, ça traduit ça en français. Et vous voyez les différentes informations dans tous les rubriques possibles qu'un passif nous donne, n'est-ce pas? Et ici, là, ça montre les archives qui, depuis octobre 2021, bon, il y avait 175 articles, ainsi de suite. Donc, vous pouvez partir jusqu'à octobre, il y a les articles. Mais focalisons-nous, si c'est maintenant que vous voulez commencer, il n'y aura pas de manque d'articles à partir du jour où vous décidez de commencer à vouloir vous informer et aussi partager cette valeur avec les gens qui sont dans votre réseau. Bon, si chaque fondateur fait cela, supposons que nous sommes 1 million de fondateurs parmi les 1 500 000 qui ont des réseaux sociaux. Ça veut dire que si chaque parmi nous poste chaque jour, vous pouvez imaginer, si vous avez 5 personnes qui vous suivent dans votre réseau social, ça veut dire que voilà 50 personnes de plus qui vont avoir cette valeur dans le passif. Et mon passif est là pour partager, donner beaucoup de valeur à des internautes. OK, supposons que l'un de ces articles m'intéresse, ou bien je pense que ça va intéresser les gens qui me suivent. Par exemple, il y a cet article que comment augmenter la valeur de votre entreprise, par exemple. Si ça vous intéresse, il faut tout simplement cliquer sur
lire la suite, ou bien vous cliquez sur ces photos, ça va ouvrir l'article entier, n'est-ce pas? Vous voulez que ça soit en français, vous donnez le temps pour pouvoir avoir la traduction. Voilà, et vous pouvez lire. Bon, supposons que vous lisez, je ne vais pas passer le temps ici pour lire, et vous coulissez jusqu'au bas, vous avez lu, vous arrivez ici à la conclusion, n'est-ce pas? Là en bas, vous voyez, il y a cette partie qui vous permet de partager cette information avec vos gens sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Bon, moi, je vous encourage, si vous n'avez pas un compte Twitter, d'avoir Twitter. Je vais vous montrer pourquoi. Je commence d'abord par partager ça sur Twitter. Parce que quand je clique pour partager sur Twitter, la façon que cela est arrangé, ça va me donner un résumé de l'article ou bien l'introduction pour que la personne qui veut lire l'article saura de quoi je veux parler. Bon, automatiquement, ça va être en anglais. Bon, c'est facile. Je dois tout simplement copier ça et puis je peux faire la traduction normalement, n'est-ce pas? Donc, je peux copier et faire la traduction. Pour le moment, si je dois, comme je veux poster ça dans d'autres plateformes, je copie le lien et puis le message ensemble et puis je utilise un texte editor pour pouvoir, bon, je cherche le texte editor que j'ai. Bon, voici, je cherche un endroit où je peux poster. Et puis, si la façon dont l'information a été écrite, je n'aime pas. OK. D'abord, comme vous postez en français, vous voulez d'abord faire la traduction, n'est-ce pas? Donc, moi, je copie ceci. Et puis, je cherche à faire la traduction. Je peux tout simplement aller à Google. Vous voyez, je peux aller là-bas. Je fais la traduction d'anglais en français. Je poste. Voilà, voilà ça. Je lis, je vois si c'est correct. OK? Si c'est correct, je copie tout simplement cette information. Et puis, je viens dans mon texte editor. Je mets l'information parce que le lien ne va pas changer, n'est-ce pas? Voilà l'information. Je copie pour faire un peu, pour que ça soit un peu animé, n'est-ce pas? Je ne veux pas que ça ne reste que les phrases. Je viens, je mets le doigt qui pointe en bas pour dire voilà le lien, n'est-ce pas? Et je mets le lien en bas et je mets la direction qu'il faut regarder ce lien en bas ou bien cliquer sur ce lien. Maintenant que j'ai mon information complètement en français, le lien, il ne faut pas traduire le lien. Je copie, je viens dans mon message sur Twitter et je mets ça en français. Voilà ça. Mais si la personne, normalement, ça va être en anglais, si la personne clique sur cet article, ça va apparaître, mais vous savez qu'il y a, bon, je tweet ça, vous savez que dès que la personne vient sur l'article, ça va être en anglais, mais ils vont avoir l'opportunité de traduire ça en français. Bon, j'ai déjà ça avec Twitter. Maintenant, je vais vouloir poster ça sur Facebook. Je viens, je clique. Donc, un seul post, mais j'ai les différents réseaux, n'est-ce pas? Je viens, je clique, j'avais copié le message. Je mets le message, voilà ça, c'est tout. Là, n'espérez pas que ça va être différent, mais vous voyez, l'information est en français. Le lien, c'est la même chose. Vous voulez ça dans votre Facebook feed. C'est bien parce que sur Facebook,
feed, vous pouvez maintenant partager dans votre histoire de chaque jour. Donc, il faut tout simplement sélectionner Facebook Feed et le moment où vous êtes prêt, vous pouvez poster. Je vais poster déjà. Je fais la même chose avec LinkedIn. Je m'en vais sur LinkedIn. Ça m'ouvre la page. Voilà, je dis share in a post et puis ça me permet maintenant de poster l'introduction ou bien ce que je voulais. C'est en français. Et puis, voilà. Et puis, je poste. Ici, ça parle de... Bon, parfois, peut-être c'est l'image qui vous intéresse. Vous voulez voir, peut-être l'image va attirer la personne qui va lire. Donc, peu importe. Ne cassez pas le temps de savoir parce que il y a beaucoup d'articles. Ce n'est pas important de passer le temps de dire, oh, c'est quel article que je veux partager. Vous voyez, voilà ça sur LinkedIn. Et moi, je vais être la première personne à aimer mon article. Je m'en vais là-bas et puis j'aime, n'est-ce pas? Même chose sur Facebook. Je cherche le temps, j'entre sur Facebook, puis j'aime l'article que j'ai posté. Voilà, mes amis, la façon dont vous pouvez, ce n'est pas à vous de penser à quoi écrire, c'est déjà là. On passe, donne tous ces valeurs chaque jour, ça répète. Vous pouvez prendre les posts matin, soir. Comme il y a peut-être 2 posts par jour, vous pouvez choisir premier post le matin, deuxième post. Mais vous savez déjà que ça avait commencé depuis octobre 2021. Il y a beaucoup des articles. Si vous pensez à poster 175 jours à partir d'aujourd'hui, il y a les posts, tout simplement les posts d'octobre. Mais ça, il faut savoir que tous les jours aussi, ça augmente, n'est-ce pas? Donc, je vous encourage de tout simplement commencer là où vous pouvez et vous ne manquerez pas d'informations à partager avec les autres. Et si vous voulez partager sur WhatsApp, même chose, vous prenez tout simplement capture d'écran de ce qui vous intéresse. Vous avez déjà copié le message et le lien. Vous pouvez poster l'image et le message après, vous postez ou bien l'histoire après, vous postez maintenant ce que vous voulez dire par rapport à cette image et le lien. Et les gens, à travers WhatsApp, peuvent toujours cliquer et aller sur le lien. Et c'est comme ça, c'est de cette façon que vous pouvez promouvoir en passif et de la même manière promouvoir euh, vous-même parce que c'est votre business en passif. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens regardent les articles d'en passif à travers vous. Donc, dès qu'ils pensent en passif, ils pensent à vous. Le moment venu où, parce que maintenant, il n'y a pas les fondateurs, les nouveaux fondateurs la porte des fondateurs sont déjà fermées. Bon, les gens là vont être intéressés à devenir les clients et revendeurs en passif. Et personne ne peut devenir client d'un passif sans passer par le lien d'un fondateur. Et qui va être contacté? C'est vous, parce que vos gens qui sont dans vos réseaux, c'est à travers vous qui vont voir en passif et c'est à travers vous qui vont devenir clients en passif ou bien revendeurs. Donc, je pense que si vous avez raté quelques étapes, vous pouvez tout simplement aller derrière dans la vidéo et voir effectivement comment le faire. Je vous encourage tous de faire ça une fois par jour et il faut être, comment dire, il faut être, donc il faut être strict avec l'heure. Donc si vous postez à 5 heures du matin, il faut continuer à poster parce que les posts que vous faites sur votre page histoire, ainsi de suite, ça prend 24 heures et puis ça disparaît, n'est-ce pas? Soit sur WhatsApp, soit sur Facebook. Donc, il faut faire ceci
même heure chaque jour et vous verrez que les gens vont être intéressés à savoir, oh, qu'est-ce qu'il va poster maintenant, qu'est-ce qu'il va poster le lendemain. Et de cette façon, vous vous informez de ce que on passe en train de faire. Vous retenez beaucoup de valeurs en ce qui concerne l'aspect de l'intelligence artificielle, de marketing, de communication, les choses comme ça, sans payer 5 francs. Hein? Ou bien, comment je peux dire, je voulais parler d'une valeur minimale sans rien payer. Vous avez tous ces valeurs-là qu'on Passif nous donne à travers son blog chaque, chaque, chaque jour. Bon, voilà le site. Et puis, ce site change aussi tous les semaines pour le moment et ça va continuer à changer tous les jours. Donc, faites partie des gens, des fondateurs actifs qui partagent. Ce n'est pas obligatoire, je vous montre seulement les outils. C'est à vous de vouloir le faire ou non parce que ce n'est pas obligé, mais je fais ça pour les fondateurs qui sont intéressés à partager l'opportunité. Bon, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous encourage de vous abonner et cliquer sur la cloche pour que les prochaines formations ou bien messages donc passifs que je fais ou bien je télécharge sur cette chaîne, vous serez parmi les premiers ou bien, oui, parmi les premiers à être avertis et vous pouvez regarder les vidéos directement. Merci beaucoup. On va arrêter maintenant et à la prochaine. Bye.